Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, il n'y a pas ma caméra aujourd'hui et ça sera probablement le cas pour toute la semaine puisque je vais rester un petit peu dans la famille, donc j'aurai tout simplement pas mon setup habituel pour tourner les vidéos. Au niveau de la map crypto aujourd'hui, ça reste très calme. On a pu passer vraiment un Noël calme sans trop regarder les cryptos puisque le Bitcoin n'a quasiment pas bougé. Je pense que si on prend la dernière vidéo que j'ai réalisée, le prix doit être sensiblement le même à quelques dollars près, donc 16 868 dollars au moment où je tourne la vidéo aujourd'hui. L'Ether 1222 dollars plus 0,14%. Et sur les altcoins, on peut noter la petite performance de Litecoin, donc le LTC qui est à 70 dollars plus 7%. Allez, et comme chaque lundi, on va commencer l'analyse technique par l'hebdomadaire du BTC, puisque hier soir, donc on a eu la nouvelle clôture pour la semaine précédente. Donc on clôture dans le vert, alors c'est très léger, on a eu très peu de hausse et de baisse la semaine précédente. On est monté au maximum à 17 050 dollars pour une baisse à 16 300 dollars. Donc on a plutôt bien rattrapé la baisse et on est venu clôturer en positif sur cette semaine. Maintenant, les niveaux à surveiller, eh bien, ils vont toujours être les mêmes. On a le seuil de résistance au-dessus de notre tête à 17 100 dollars tout pile. Vous voyez le nombre de fois on a travaillé ce niveau depuis plusieurs semaines maintenant. Donc une clôture au-dessus, ça serait assez encourageant pour Bitcoin pour venir attaquer cette fameuse zone pivot dont je vous parle depuis pas mal de temps, des 18 000 et quelques dollars, qui était l'ancien support de toute cette zone de consolidation. Donc voilà, si on s'affranchit des 17 000, en théorie, on devrait venir titiller donc la zone des 18 000. Et puis, d'un point de vue support, eh bien, on a toujours cette zone-ci, là où on a eu les clôtures de la semaine du 7 novembre, du 14 novembre, 21 novembre à 16 200, 16 300. Et regardez, comme par hasard, c'est ici qu'est venu se stopper le cours cette semaine. Au niveau du 4 heures, on va pouvoir constater à quel point le Bitcoin est resté très très calme ces derniers jours. Donc si on prend du recul, ça fait depuis le 16 décembre que le Bitcoin vraiment oscille entre 16 600 et 16 900 dollars. Alors on a eu deux petites sorties qui ont été très très vite réintégrées, une ici et qui correspond donc à l'attaque à 16 300 qu'on a vu sur l'hebdomadaire, et une petite ici jusqu'à 16 500, mais hormis ça, il n'y a pas grand chose à déclarer. On reste quand même toujours au-dessus pour moi du niveau important, du support, donc on est plutôt bullish. Donc on devrait, les théories pour moi c'est de venir chercher le haut du range, je vous l'avais dit dans les vidéos, ici donc 17 200, 17 300, ce haut de range qu'on avait travaillé ici. Donc tant qu'on tient les 16 800, on doit venir chercher ce niveau-ci. Mais voilà, c'est vrai que là, la volatilité est vraiment au plus bas depuis ces derniers jours. Au niveau du SP500, semaine assez volatile, puisque au final, on a balayé les deux bornes qui nous intéressent maintenant en hebdomadaire, donc les 3700 points qui est le support, et les 3900, 3950 points qui sont la résistance hebdomadaire au-dessus. Donc statu quo, on clôture globalement au milieu, on verra cette semaine ce que ça va donner. On a peut-être la formation d'un bottom en daily, mais il faut venir clôturer au-dessus des 3900 points. Sinon, malheureusement, le plus probable, c'est de continuer à faire des plus bas. Et au niveau du dollar, on a toujours ce niveau des 104, 105. Donc, on va passer en hebdomadaire pour prendre un peu de recul. Donc pour l'instant, voilà, on est posé ici. D'ailleurs, il y a le MA50 qui se trouve sur ce niveau-ci. Mais personnellement, je m'attends toujours à venir effectuer le vrai bottom de cette correction sur le niveau des 100, 102 points. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on va le faire un peu plus haut, donc sur ce niveau des 104, 105. On voit un bottom qui est en formation aussi sur le journalier. Il faudra venir clôturer au-dessus des 105 et de cette bougie baissière là pour valider donc le retournement et reprendre une hausse sur le dollar. Et on débute par les news Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter ou sur la chaîne YouTube en vous abonnant. Tous les liens sont en barre de description. Donc on commence ce petit fil. Donc ici je vous souhaitais à tous un très joyeux Noël pour toutes les personnes qui le fêtent. J'espère que vous avez passé de bons moments avec vos proches, c'est quand même important. On enchaîne avec un tweet de Crypto Goku qui nous montre l'évolution du prix du Bitcoin le jour de Noël. Et on peut constater que là on a eu une chose assez inédite, puisque c'est la première fois en fait que le prix du BTC va être en dessous du prix d'il y a 2 ans, parce que regardez, ça n'est vraiment jamais arrivé. Par exemple ici on a baissé, alors oui ça arrive que le prix du Bitcoin baisse sur un Noël, sur un Noël comparé à le Noël de l'année dernière, mais jamais il a baissé en fait plus bas que le Noël d'avant.
Je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire. Regardez, ici on est à 895 $, ici on est à 4030 après la baisse. Et ici, bah, c'est la première fois en fait parce que le Noël 2020 on est à 24 000 et ici on a à 16 800 $. Donc voilà, c'est une petite particularité sur ce bear market. De toute façon, il y a pas mal de choses qui changent avec ce bear market, comme le fait aussi de repasser sous l'ancien ATH. C'était jamais aussi arrivé sur le Bitcoin dans son histoire. Ici, je vous avertissais que voilà, il se passait rien du tout sur Bitcoin. On l'a vu aujourd'hui, la volatilité est vraiment très très faible. D'ailleurs, j'ai un tweet ici de CryptoPixel qui l'illustre. Vous voyez ici, ça mesure la volatilité et on est sur un plus bas historique. Historiquement, on a toujours eu des journées à plus ou moins 10% quelques jours max après avoir atteint un niveau de volatilité aussi bas. Donc voilà, pour ceux qui s'ennuient là à fond sur ce Bitcoin, ne vous inquiétez pas. Normalement, on devrait avoir du mouvement d'ici quelques jours. Et enfin, je termine avec ce tweet de Laurent Pignot qui nous montre donc le hash rate du Bitcoin qui a chuté de plus de 30% et il nous indique que c'est principalement dû aux conditions météorologiques extrêmes aux États-Unis qui ont contraint des mineurs à fermer certains sites. Pour rappel, les USA représentent 37% de la hash rate mondiale. Ouais, actuellement, il y a une grosse vague de froid sur les États-Unis. Et j'ai vu passer un tweet de Core Scientifique. Pour ceux qui se rappellent, je vous avais passé la news comme quoi Core Scientifique allait se mettre sous le régime 11 en faillite, mais ils continuent quand même leur activité. Et là, ils ont tweeté donc il y a quelques jours qu'ils stoppaient leur machine parce qu'il faisait trop froid et qu'ils ne pouvaient pas les faire tourner de manière habituelle. Donc c'est vraiment une sale période en ce moment pour les mineurs, d'autant plus ceux qui sont aux États-Unis. Et on poursuit avec des révélations autour de l'affaire FTX et Alameda Research, qui était donc le fonds d'investissement de SBF, dirigé par Caroline Ellison. Et vous savez, on avait vu que Caroline avait décidé de plaider coupable et donc de collaborer avec la justice. Et donc forcément, eh bien, on va apprendre des choses de sa bouche au sujet de comment était géré Alameda Research. Et là, on apprend que eh bien, FTX, en fait, on le savait déjà plus ou moins, empruntait l'argent de ses clients pour Alameda Research. Donc elle nous dit de 2019 à 2020, je savais qu'Alameda avait accès à une facilité d'emprunt sur FTX, l'échange de crypto-monnaies géré par SBF. Concrètement, cet arrangement a permis à Alameda d'accéder à une ligne de crédit illimitée sans être tenu de déposer des garanties, sans avoir de solde négatif et sans être soumis à des appels de marge sur les protocoles de liquidation. Donc en gros, Alameda ne pouvait pas perdre. Elle rajoute, j'ai compris que si les comptes FTX d'Alameda avaient des soldes négatifs importants dans une devise particulière, cela signifie qu'Alameda empruntait des fonds que les clients de FTX avaient déposés sur l'exchange. Bon, évidemment, il ne va pas y avoir beaucoup de surprises sur mon portefeuille puisque vous l'avez vu, le prix du Bitcoin est très stable en ce moment, donc 13 119 € au moment où je tourne la vidéo. Vous avez ici le récapitulatif de tout ce que je possède. Il n'y a pas vraiment de crypto qui se démarque, hormis l'IGLD, moins 3,47%. Je vais vous mettre, on va aller voir rapidement le graphique, ça m'intrigue pour voir si l'IGLD a encore fait un nouveau plus bas. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais fait une analyse complète de l'IGLD et je vous avais dit que c'était assez probable maintenant qu'on vienne chercher le niveau des 20-25 $ minimum sur l'IGLD. Alors désolé, c'est un peu long, la connexion chez mes parents n'est pas top, on va pas se mentir. Dès qu'on va à la campagne, ça galère un petit peu et là donc on passe sur le daily et ouais, regardez hier, donc le 25 décembre pour Noël, on a fait un nouveau plus bas à 32 $ sous l'IGLD. Donc attention de ne pas vous précipiter maintenant pour acheter. Là, c'est clairement un couteau qui tombe. Et moi, perso, le prochain support, c'est toute cette grosse zone verte. Alors là, elle est un peu trop... voilà, parce que je suis en logarithmique. Mais voilà, 10, 20 $, c'est des prix que je pense on pourra revoir sur l'IGLD. Et enfin, on va terminer avec mon PEA. Pour ceux aussi qui suivent bien la chaîne, j'avais fait une vidéo où c'était dimanche d'il y a 2 semaines, je crois, où je vous disais que je m'ouvrais un PEA. Donc un PEA, ça permet d'investir sur des actions et d'avoir des avantages fiscaux après 5 ans de détention de ce PEA. Donc regardez, je voulais flex un petit peu. Je suis passé en plus-value sur le PEA, donc de 26 centimes grâce à l'action Orange. Pour l'instant, j'en ai acheté 11. J'ai acheté les 100 premiers euros, je vais mettre 100 € tous les mois. D'ailleurs, j'ai fait le virement pour le mois de janvier, donc ça devrait arriver. Donc, je vais voir quelle action j'achète. Évidemment, je vous le partagerai. Donc voilà, c'était pour faire un petit point complet là sur mon portefeuille crypto et le portefeuille action. Si la vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un like pour soutenir, pour aider au référencement. Et on va se dire normalement à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.